Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, nous nous retrouvons aujourd'hui, jour du Seigneur, pour laisser sa parole éclairer notre chemin. Avant de commencer, rendons grâce à Dieu pour le don de la vie, pour la foi qui soutient nos pas, et pour cette occasion de nous arrêter, au milieu du bruit quotidien, pour écouter ce qu'il veut dire à notre cœur. Nous nous remettons entre ses mains avec confiance, abandonnant nos soucis, nos peurs et nos fardeaux, sachant que sa volonté, même lorsque nous ne la comprenons pas entièrement, cherche toujours notre bien. Écoutons le passage du Saint-Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus parla à ses disciples et leur dit : « Ne pensez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Je suis venu opposer le fils à son père, la fille à sa mère, la belle-fille à sa belle-mère, et l'on aura pour ennemis les gens de sa propre maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui trouvera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète, en tant que prophète, recevra une récompense de prophète, et celui qui reçoit un juste, en tant que juste, recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire, ne serait-ce qu'un verre d'eau fraîche, à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple. En vérité, je vous le dis, il ne perdra pas sa récompense. » Après avoir achevé ces paroles, Jésus poursuivit son chemin pour enseigner et annoncer la bonne nouvelle dans d'autres villes. Parole du Seigneur. Arrêtons-nous, chers frères et sœurs, sur 4 moments de cet enseignement, afin qu'il transforme notre manière de vivre la foi. Tout d'abord, méditons cette phrase qui, à première vue, peut sembler dure. « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » En approfondissant son véritable sens, nous découvrons que Jésus apporte bien la paix, mais une paix différente de celle que le monde propose. Une paix intérieure, profonde et durable, née de l'amour et de la réconciliation avec Dieu. Cependant, son message, lorsqu'il est accueilli avec sincérité, peut provoquer des tensions là où il est rejeté ou mal compris. Ceux qui choisissent de marcher à la lumière de l'Évangile rencontreront, tôt ou tard, une résistance de la part de ceux qui préfèrent rester dans le confort du connu. C'est pourquoi ceux qui annoncent la bonne nouvelle ne doivent pas s'étonner si des différences et des frictions apparaissent. La force de la vérité suscite l'opposition, et c'est précisément dans ces moments que se manifeste la fidélité de celui qui a été envoyé. Cette épée, dont parle le Seigneur, symbolise la division qui apparaît inévitablement entre ceux qui ouvrent leur cœur au message et ceux qui choisissent de s'y fermer. Malgré tout, cette division n'est jamais le but de l'Évangile, mais une conséquence de sa force transformatrice. Ensuite, réfléchissons à cette parole. On aura pour ennemis les gens de sa propre maison. Les Écritures nous offrent des exemples qui illustrent cette réalité. Pensons à la rivalité entre frères qui conduisit à des conséquences si douloureuses dans les premiers récits bibliques, ou à ceux qui ne surent pas reconnaître la mission de l'un des leurs, ou encore à celui qui refusa d'écouter le conseil prudent de sa propre famille. Nous trouvons aussi des figures qui eurent le courage de corriger, au sein même de leur foyer, ceux qui s'éloignaient de la fidélité à Dieu. Ces situations ne doivent pas nous décourager. Elles nous aident plutôt à comprendre que, parfois, la décision de suivre le Christ ne sera pas immédiatement comprise par ceux qui nous sont les plus proches. Le Seigneur lui-même vécut cette expérience avec quelqu'un qui partageait sa table et sa proximité, mais dont le choix finit par trahir cette confiance. Malgré tout, ce type de blessure ne doit pas nous faire perdre la sérénité ni le cap. Face à ces circonstances, nous sommes appelés à rester fermes, dans la paix et dans l'amour, sans cesser de prier pour ceux que nous aimons, ni de fermer la porte au dialogue. La fidélité à l'Évangile exige conviction et courage, mais elle ne doit jamais s'accompagner de mépris envers quiconque. Au contraire, nous sommes invités à témoigner par notre propre vie, confiant que Dieu agit même dans les cœurs qui semblent aujourd'hui les plus éloignés. L'engagement dans la foi devient ainsi une semence d'espérance, également pour ceux que nous aimons. En troisième lieu, arrêtons-nous sur la phrase « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi ». Le Seigneur nous invite à construire une vie où il occupe le centre,
et à partir de cette place centrale, tout le reste trouve son véritable ordre. Le suivre implique d'être disposé à accueillir sa conduite, même lorsque cela suppose des décisions difficiles, comme lorsque nos proches ne partagent pas nos convictions spirituelles. Dans ces moments, on nous demande confiance et fidélité, toujours accompagnés de respect, de patience et d'amour envers ceux qui pensent différemment. Ces paroles ne cherchent pas à affaiblir les liens familiaux, mais à nous rappeler qu'aucune affection, aussi profonde soit-elle, ne peut occuper la place qui revient uniquement à Dieu dans notre cœur. Tout au long de l'histoire de la foi, des hommes et des femmes ont dû prendre des décisions coûteuses pour rester fidèles à l'alliance avec Dieu, même au milieu de circonstances douloureuses, et leur exemple continue d'éclairer notre chemin. En quatrième lieu, méditons sur « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi ». Le Seigneur nous offre des raisons profondes de ne pas craindre. La première est que la vérité, qui est lui-même, ne peut être réduite au silence ni détruite, puisque même la mort n'a pas réussi à la vaincre. Cette promesse s'est accomplie au fil des siècles. Beaucoup ont tenté d'étouffer le message et de faire taire ceux qui l'annoncent. Et pourtant, la vérité a continué d'être proclamée avec fermeté, même dans les moments les plus difficiles. Celui qui marche à ses côtés trouve sa véritable sécurité, non pas dans l'absence de difficultés, mais dans une conscience en paix et dans la certitude sereine de faire le bien. Rendons grâce à Dieu, car il a promis que rien ne restera caché pour toujours, que sa vérité se manifestera et que sa parole continuera de vivre au cœur du monde, guidant, éclairant et sauvant celui qui l'accueille avec humilité. Laissons maintenant ces questions examiner notre cœur, afin d'en tirer un enseignement concret pour la vie quotidienne. Est-ce que j'aime Dieu par-dessus toutes mes affections humaines? Suis-je disposé à accueillir et à valoriser ceux qu'il place sur mon chemin, même lorsqu'ils arrivent sans honneur ni reconnaissance, dans la simplicité du quotidien? Prions ensemble. Père d'une bonté infinie, nous te rendons grâce de nous avoir appelés à marcher comme disciples de ton Fils. Nous te confions aujourd'hui nos joies et nos blessures, nos certitudes et nos doutes, nous abandonnant entièrement entre tes mains, certains que ta volonté est toujours bonne, même lorsque nous ne la comprenons pas. Nous te demandons de nous protéger en ce jour et tous les jours de notre vie, de garder ceux que nous aimons, de soutenir ceux qui traversent des moments d'obscurité et de nous accorder la grâce de te placer au centre de notre cœur, de t'aimer par-dessus toute chose et de porter notre propre croix avec fidélité et espérance. Que nous sachions accepter ta volonté avec la même confiance qu'un enfant qui se sait aimer de son Père, sans résistance et sans crainte, en te remettant notre présent et notre avenir. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, et qui est Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Que la bénédiction du Père, du Fils et du Saint-Esprit descende sur chacun de vous en ce jour, et qu'elle vous accompagne toujours sur votre chemin. Que vous ayez une journée pleine de paix, de lumière et d'espérance. À une prochaine rencontre avec la parole.